retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui les déverse en toi, ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, sois abondamment béni, mon frère ou ma sœur qui est derrière cette offrande. Tu te reconnaîtras. Shalom. Alors, comme je le disais tantôt, dans Deutéronome 29, il est précisé ceci. Deutéronome 29, verset 29. L'Écriture déclare: les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Je répète. Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées, ce que Paul appelle nourriture solide. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées, ce que Paul appelle les premiers rudiments des oracles de Dieu. Les choses révélées, révélées, c'est ce que tu lis. Ça là, ce qui est écrit là, c'est ça qui est révélé. Est-ce que tu comprends? Donc les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Comprends ce que je dis. Tu as la Bible chez toi, n'est-ce pas? Elle est accessible à tout le monde. Elle est révélée. Maintenant, on te dit que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous. Maintenant que tu as compris ça, corrélons ceci à Proverbe chapitre 25, verset 2. Proverbe 25, 2. L'Écriture déclare: la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ah bon? C'est quoi la gloire de Dieu? Pour cela, à une personne. C'est quoi la gloire de Dieu? Fais l'expérience. Toi qui m'écoutes, toi qui es certainement encore dans des églises réveillées ou encore le système du Vatican, pose la question à celui qui t'enseigne. C'est quoi la gloire de Dieu? S'il te répond d'un seul coup par ce verset, alors viens vers moi. Proverbe 25, 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est ça sa gloire. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Je répète. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Il y a 2 acteurs ici. Il y a Dieu et il y a le roi. Dieu cache, le roi sonde. Sonder veut dire quoi? Révéler. Verset 4. Écoutez bien. Les cieux dans leur hauteur,
la terre dans sa profondeur. Le cœur des rois sont impénétrables. Ôte l'argent l'écorie, et il en sortira un vase pour le fondeur. Ôte le méchant devant le roi, et son trône s'affermira. Ne t'élève pas devant le roi. Ne t'élève pas devant le roi. Et ne prends pas la place des grands. Car il vaut mieux que l'on te dise « monte ici » que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. Ne te hâte pas d'entendre, ne te hâte pas d'entrer en contestation, de peur qu'à la fin, tu ne saches que faire, lorsque ton prochain t'aura outragé. Vous avez compris? Ne t'élève pas devant le roi. Vaut mieux qu'on te dise, monte ici. Alors c'est quoi monter ici? C'est le roi qui t'appelle. Et quand le roi t'appelle, il te donne l'autorité. Et lorsque tu as l'autorité du roi, tu parles avec assurance. Tu ne tâtonnes pas. Tu n'imagines pas. Tu parles avec assurance. Voilà pourquoi Paul pouvait s'exprimer en ces termes. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. C'est une autorité. Pourquoi il parle ainsi? Parce qu'il a l'autorité du roi. Le roi ravit Paul au 3e ciel. Vous êtes censé le savoir. 2 Corinthiens chapitre 12. Le roi a encore rendu témoignage de Paul. Lisons comment le roi rend témoignage de Paul. Et nous reviendrons sur Proverbe. Suivez-moi très bien. Ne vous perdez pas. Acte 9, verset 1. Cependant, Saoul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine. Hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dû de régimer contre des aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Ne t'élève pas devant le roi. Vaut mieux qu'on te dise « Monte ici. » Tu comprends maintenant? On continue. Verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saoul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir.
Et il ne mangea ni ne but pendant 3 jours. Il était où? Dans le 3e ciel. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Ananias, c'est un disciple. Mais regardez comment c'est beau. Je vous ai toujours dit, Dieu rend témoignage de ses ouvriers. Le Seigneur lui dit, en vision, Ananias! Il répondit, me voici, Seigneur. Quand tu lis ça, tu te dis que c'est pour eux, n'est-ce pas? Tu te dis que Jésus ne continue pas à le faire aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est ce que tu te dis, non? Oui, parce que pour la plupart des gens, la Bible là, Jésus lui, voilà, c'est seulement avec ceux qui sont ici qu'il a parlé. Ce que Ananias a vécu là, le Père Céleste continue à le faire aujourd'hui. Oui. Il y a des frères et sœurs qui ont cette grâce. Ananias! Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saoul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Et oui, c'est là arrivé plusieurs fois. Des personnes qui cherchent la vérité se mettent à prier. Et subitement, j'apparais. La personne ne m'a jamais vu. Mais elle se balade sur TikTok et elle tombe sur ce personnage. Mais c'est lui que j'ai vu en vision. Et il se peut que cette personne cherchait la vérité. Elle a entendu la vérité et elle a pris son baptême. Oui, le Seigneur m'en est témoin. Plusieurs sont venus à moi pour être baptisés de cette manière. En songe et par d'autres prodiges. Car le Seigneur rend toujours témoignage de son ouvrier. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saoul de Tarse, car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. C'est merveilleux. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saoul en disant, Saoul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Alors, Acte 18, verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle, et ne te tais point,
car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Homme de Dieu, parle, ne te tais point. Ce n'est pas toi qui convertis. C'est le Christ qui est imprégné dans ta voix. Et si, dans cette ville, il y a ces enfants, même s'il y a 1 million d'habitants sur Paris, il se peut que dans les 1 million d'habitants, il n'y a que 3 élus. Alors, tu vas parler. Tous les habitants vont t'insulter. Tous les habitants vont dire que tu es fou. Tous les habitants vont te mépriser. Mais les 3 là, c'est pour eux que le Seigneur est venu. Voilà pourquoi il dit à Saoul, parle, ne te tais point, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Oui. Nous retournons sur Proverbe. Que ceux qui ont compris, comprennent. Alors, ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. Ôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affirmera par la justice. Ne t'élève pas devant le roi, et ne prends pas la place des grands. Car il vaut mieux qu'on te dise, monte ici, que si l'on t'abaisse devant les princes que tes yeux voient. Lorsqu'on ne s'improvise pas, et que le roi t'a appelé, frère, tu parles avec autorité. Tu parles avec assurance. Tu parles avec précision, avec limpidité, car sa parole ne ment pas. Luc 21, 15. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Alors oui, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, et les choses révélées sont à nous. Alors, voyons donc qui est Dieu et qui est le roi, puisque Dieu cache apparemment, mais le roi lui sonde. Allons voir Dieu qui cache. Psaume, chapitre 78. Versets 1 à 2. L'Écriture déclare: prête l'oreille à ma loi, mon peuple. Inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. Verset 2. J'ouvrirai, futur, ma bouche en parabole. J'annoncerai les énigmes des jours d'autrefois. Je répète. Je suis dans la version Darby. Psaume 78, versets 1 à 2. Prête l'oreille à ma loi, mon peuple. Inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. Verset 2. J'ouvrirai, futur, ma bouche en parabole. J'annoncerai les énigmes des jours d'autrefois. Quel jour? Pose-toi la question. Quel jour d'autrefois? Quel jour? Et c'est ça, c'est qui est caché. C'est ça, c'est qui est caché.
Maintenant, lorsqu'on entre dans ce qui est caché là, c'est donc là que vous voyez les pigeons. Quoi? C'est ça. Parce que le pigeon, lui, il est charnel. Le pigeon, je lis avec ses yeux-ci. Voilà pourquoi Jésus dit concernant ses yeux, achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Apparemment, il te faut un collier pour que tu puisses voir. Il y a un frère qui me disait que Gazmi, ma mère allait acheter le collier à la pharmacie. Elle dit qu'elle veut voir. Elle est tombée dans la parabole. Parce que le collier dont Jésus parle, c'est autre chose. Un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Car si tu ne vois pas, ma soeur, mon frère, tu es toujours à Babylone. Tu es encore, comme tous les gens qui disent qu'ils sont chrétiens, là, tu es encore dans les églises réveillées ou encore le Vatican. Tu es toujours dans Babylone. Mais quand tes yeux sont ouverts, tu sors de Babylone. Sortez du milieu de mon peuple. Mais tu vas sortir comment si tu ne vois pas? Comment tu fais pour sortir? Car une seule chose nous fait sortir. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Psaume 78, verset 1 à 2. Je répète. Prête l'oreille à ma loi, mon peuple. Inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai, futur, ma bouche en parabole. J'annoncerai les énigmes des jours d'autrefois. Tu sais ce qu'on appelle l'énigme, non? L'énigme, c'est une devinette. Quand moi j'étais plus un enfant, quand j'étais un enfant, à la maison des parents, on jouait aux devinettes. Et on attendait quand on avait nos chocolats. Donc si tu loupes la devinette, on prend ton chocolat. Donc il fallait être prêt pour jouer à ça. Alors, je vous donne une devinette. Et on va voir si vous comprenez le langage de Dieu. Je marche. Il marche. Je m'arrête. Il s'arrête. Qui suis-je? Écrivez dans les commentaires. Ah, vraiment, vous qui avez l'habitude de m'écouter, pardon, n'écrivez pas. Les nouveaux, écrivez. Parce que je ne sais jamais qui est dans l'audience. Oui, c'est l'ombre. Vous avez compris. Parce que vous m'écoutez. Maintenant, je vais te donner encore une autre devinette. Je marche. Il marche. Je m'arrête. Il continue à marcher. Qui suis-je? Non. 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 L'horloge. C'est l'horloge. Le temps. Très bien. Sidoine. Je marche, il marche. Je m'arrête, il continue à marcher. Le temps. Maintenant, une autre devinette. Car Dieu dit, je publierai les énigmes des jours d'autrefois. Je suis né géant et je meurs petit. Qui suis-je?
Dit Adam. Non. La bougie, mon frère, de Jason, tu as trouvé. La bougie, effectivement. Alors, si je vous amène dans ce petit jeu, c'est pour vous démontrer ce qu'on appelle énigme. Ou encore devinette. Voilà donc pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ parlait qu'en parabole. Donc c'est lui la prophétie de Psaume. J'ouvrirai, c'est le futur, ma bouche en parabole. Je publierai, j'annoncerai les jours, les énigmes des jours d'autrefois. C'est l'Éternel qui parle ici. Maintenant, il prophétise que lorsqu'il viendra, il ouvrira sa bouche qu'en parabole. Et dans ces paraboles, ce sont des énigmes. Des jours d'autrefois. Mais quels jours? Alors, voyons où cela se matérialise. Venons dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, je suis au verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Alors, prenons la parabole. Un semeur sortit. Énigme. Pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Est-ce que tu as les oreilles? Est-ce que tu as les oreilles? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Est-ce que tu as les oreilles? Alors, il s'agit de quelle oreille? L'oreille là? Ou autre chose? Verset 10. Les totos spirituels. Les pigeons vont donc s'indigner. Les pigeons vont dire, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Tu dis que tu es venu sauver les gens, non? Oui. Mais si tu sauves les gens, pourquoi tu parles en parabole? Parce que nous, on sait que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, si toi tu parles en parabole, pourquoi donc? Car ces gens qui t'entendent, ils ne captent rien. Et s'ils ne captent pas, ils n'ont pas la foi. Et s'ils n'ont pas la foi, ils ne peuvent être agréables à Dieu. Alors Jésus répond. Jésus leur répondit.
Parce qu'il vous a été donné, à vous, de connaître les mystères du royaume des cieux, les choses cachées. Et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce que, en voyant, ils ne voient point. Qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Je me mets à la place d'Ésaïe. Ésaïe loin là-bas dit, la personne que je suis même en train de prophétiser, si j'ai envie de le voir, juste un jour. Et Ésaïe a seulement prophétisé. David, Salomon, Amos, tous ces prophètes. Alors, l'Esprit Saint s'exclame de son côté avec l'apôtre Pierre. Il déclare ceci, 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur regard, de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque, on va voir, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Les anges veulent voir le Saint-Esprit. Apparemment, le Saint-Esprit là-haut, il a prêché par les prophètes. C'est lui qui annonçait les prophéties. Le même Saint-Esprit là-haut, il a prêché par les apôtres. Voilà pourquoi nous vous disons que c'est lui le prophète. Ce n'est pas un homme. C'est lui le docteur, l'évangéliste, le prophète, le pasteur et l'apôtre. Ce n'est pas un homme. C'est lui qui a toujours travaillé. Depuis Adam! Et c'est aussi lui qui finit la prophétie. Personne d'autre ne travaille ici, si ce n'est le Saint-Esprit. Mais qui est-il pour que même les anges désirent poser le regard? Alléluia. Que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, dont lui c'est un envoyé. Donc quelqu'un vous disait sur cette terre,
J'ai été envoyé par mon père. Mais les pigeons ne comprennent rien. C'est normal, ce sont des énigmes. Nous sommes dans les devinettes. Maintenant, lorsque tu lis ça avec ton cerveau, mais il dit qu'il a été envoyé, non? Oui, ce sont les pigeons qui lisent comme ça. Mais les aigles, ceux dont Christ a oint les yeux par le collier, ils comprennent. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Alors, l'évangile est voilé pour ceux qui ne sont pas de Dieu. Ceux qui cherchent à comprendre ces choses par le cerveau. Mais ceux qui ont abandonné le cerveau, car l'Éternel déclare, mes pensées ne sont pas vos pensées. Malgré que ce verset est écrit, les gens sont têtus. Ils forcent toujours avec le cerveau. Ils forcent toujours avec le cerveau. Elle veut comprendre avec le cerveau. Elle veut comprendre avec le cerveau. Non. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Pourquoi vous forcez, être humain? Tu es têtu. Pourquoi tu forces? Donc quand Dieu dit fils, toi tu entends ça avec le cerveau, n'est-ce pas? Continue. Lui il parle en parabole. On a dit que c'est il cache les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Nous y sommes. Avec moi, tu vas grandir dans la connaissance. Si tu vois que ce ministère est autant combattu, on me discute comme Mbappé. C'est parce que il y a autre chose invisible que les gens ne voient pas. Parce que la parole dit vrai. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Personne ne peut me résister. Personne ne peut me contredire. Si quelqu'un me contredit, c'est que la prophétie est fausse. Jésus a dit, Luc 21, 15, vous pouvez vérifier cela. Je vous donnerai une bouche et une sagesse en laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Les gens ne peuvent qu'invectiver. Les gens ne peuvent que murmurer. Les gens ne peuvent que faire des stratégies, des machins. Ils ne peuvent que faire ça. Mais m'affronter à la lumière des Saintes Écritures, ils ne peuvent pas. Les pharisiens ont essayé avec mon maître. Eh oui. Tel père, tel fils. Les pharisiens ont essayé avec mon maître tout le temps des questions pièges. Mais quand ils posaient la question piège, le piège se renfermait sur eux. Parce que vous ne pouvez pas poser les questions à quelqu'un qui a écrit la Bible. C'est lui la parole faite chair. Toi, tu viens poser les questions à quelqu'un qui est la parole. Mais il faut être têtu. C'est vraiment les hommes. Les hommes sont têtus. C'est-à-dire quelqu'un qui est la parole faite chair. Toi, tu viens lui poser des questions. Mais c'est pas possible. Que Dieu te bénisse, mon frère. Tu as certainement été touché par la parole et le Seigneur met dans ton cœur de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à la parole du Christ, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se mord pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne. Car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois béni. Voyez donc vous que lorsque j'enseigne par le Seigneur ces choses, les âmes sont touchées de partout. Et vous allez voir des âmes touchées, on ne se connaît pas, mais qui font des offrandes. Alors les détracteurs qui sont en faux profil, ils se disent, mais comment il fait? Ce n'est pas moi.
C'est la pertinence de la parole qui touche l'esprit d'une personne. Elle est dans la joie où elle est. Parce que moi, je ne sais, je suis assis dans mon salon ici. Je ne sais pas où vous êtes. Là où la personne est, elle est touchée. Et c'est dans ça que Jésus a dit. L'ouvrier mérite sa nourriture. On ne donne pas la dîme dans l'église de Jésus-Christ. Donc ces voleurs, comme ils savent qu'ils n'ont pas le don ministériel de vous toucher dans l'esprit, afin que, comme vous êtes fils d'Abraham, lorsqu'on entend Dieu, on est touché. Alors on fait les œuvres d'Abraham. Voilà donc pourquoi Abraham a donné à manger au Seigneur. Le Seigneur a mangé. Mais il y avait quelque chose qui manquait dans la maison d'Abraham. Et cette chose est venue. C'est ce que Jésus dit donc dans Matthieu 10. L'ouvrier mérite sa nourriture. Il parle de lui. Donc lorsque la pertinence de la vérité touche l'âme d'une personne, c'est la joie. Là où elle est. Soit ce sont les larmes qui coulent, soit ce sont les louanges qu'elle chante, soit ce sont voilà les cris de joie, d'allégresse qu'elle manifeste, et ceux qui ils font les offrandes parce qu'elles sont touchées. Si ce n'est pas la vérité, la personne ne fera pas. Alors vous, comme vous êtes caché en faux profil et que vous voyez ça, vous vous dites mais il fait comment? Certains ont même dit que la bague, si c'est le vaudou, machin, ceci, cela. Dites ce que vous voulez. Vous allez tout dire. Mais c'est le Christ. Sa parole ne ment pas. L'ouvrier mérite sa nourriture. Même le corbeau, il le dépêchera pour qu'il vienne nourrir Élie. 1 Roi chapitre 17. Parce que la parole du Christ est vivante. On ne force pas le ministère. C'est un don. On n'apprend pas ça. C'est dans le sang. Tu es né comme ça. Moi, je suis né sur un rocher. Ma mère m'a donné la vie sur un rocher. C'est là où l'accouchement a commencé. Elle n'a pas eu le temps d'aller à l'hôpital. Je suis venu à la vie sur un rocher. Ceux qui ont écouté le témoignage de ma mère peuvent témoigner aussi. Et le roc, c'est Dieu lui-même. Le roc, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est Dieu lui-même. Alors si le signe de ma naissance est sur le rocher, entendez le ministère de la parole. Oui, voilà pourquoi personne ne m'a enseigné l'évangile pour que je sorte du Vatican. J'étais zélé dans le Vatican. Mais le Christ lui-même est venu. Et il m'a sorti de là, mystiquement. Et il m'a conduit. Donc, vous qui êtes dans les faux profils là, mes détracteurs, votre jalousie n'a pas encore commencé. Ça, ce n'est même encore rien. Ça n'a pas encore commencé. Voilà. Le Seigneur rend témoignage de ses ouvriers. Je ne force pas. C'est limpide, c'est fluide, c'est clair. Une âme qui m'écoute, vraiment, sincèrement, elle finit par comprendre les Écritures. C'est ça, le don ministériel. La capacité de rendre des choses compliquées, faciles, même pour le plus nul à la compréhension. Comme Paul pourrait le dire. Vous qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers oracles, les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas d'espérance de la parole de justice car il est un enfant. Donc ceux qui sont de Dieu là, lorsqu'ils sont en présence du Père, c'est la voix du Père qu'ils entendent. Ce n'est pas moi. Nous ne sommes que des vases inutiles, des ouvriers. Car Christ, à lui seul, revient toute la gloire. À lui seul. Oui. Donc, votre jalousie. Comme vous voyez qu'on me fait un peu trop d'offrandes. Vous entendez les chiffres, vous êtes malade. Parce que oui, votre objectif, c'est l'argent. Vous prêchez pour le vendre. Moi, je ne prêche pas pour le vendre. Je n'ai pas commencé une vie de premier ordre aujourd'hui. J'ai été footballeur professionnel dont l'argent ne m'impressionne pas. J'ai connu l'argent très tôt. Et voilà pourquoi vous voyez encore un peu de séquelles sur moi. Voilà, cette vie-là, je l'ai depuis. Mais
Ils n'ont pas de ministère, alors ils veulent vous forcer à donner la dîme, parce que c'est la dîme qui fait leur chiffre d'affaires. Il faut être capable. Parce que c'est Christ qui prêche en son ouvrier. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de mon Père qui parlera en vous. Alors, lorsque le Christ parle au travers de son ouvrier, ben les âmes sont touchées et font l'œuvre d'Abraham, c'est tout. Si la personne ne donne pas, elle n'a pas péché, sauf qu'elle ne va pas recevoir les bénédictions qui sont dans cette parole. Car Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Si Jésus t'a dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout, c'est bien celui qui l'enseigne. Mets cela en pratique et tu verras. Donc si tu ne donnes pas, tu n'as pas péché. Mais sauf que tu ne vas aussi rien recevoir. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est tout. On ne force pas. Maintenant, vous voulez forcer les gens à donner les dîmes. Oh, donne ta dîme. Dieu va gérer tes finances. Je suis ici. Venez débattre avec moi concernant la dîme. Arrêtez de faire les vidéos en cachette et tout. Venez à la lumière des Saintes Écritures. Et on saura qui est ministre. Et vous nous montrez un verset où un apôtre a prélevé la dîme dans une assemblée des saints ou encore chez un frère. Nous, on va vous montrer les Lévis qui donnaient les offrandes. Pourtant, Lévi c'est lui qui devait prélever la dîme sur le peuple. Donc, comme ma petite sœur me disait, Yannick, pardon, fais attention à toi parce que les gens là, ils peuvent monter en coup contre toi. Tu casses leur business. C'est ce qu'il a fait manger, c'est ce qu'il a fait maintenu en train de vie. Voilà, mais quand tu viens, tu commences à dire des choses comme ça, les âmes se réveillent. J'ai dit, oui, ils peuvent conspirer. Envoyer les belles femmes. Voilà, il va discerner qu'elle est envoyée. Donc voilà, tous les pièges que vous allez organiser, ça ne va pas réussir. Parce que l'ennemi, c'est-à-dire, je ne fais pas la guerre avec vous. Je fais la guerre à l'esprit qui est derrière vous. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous êtes mes frères que je dois délivrer. Je dois vous arracher du feu. Donc l'esprit qui est derrière vous, comme Paul pouvait le dire, permettez-moi de lire cette écriture. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 2, parce que je sais qu'ils sont là en faux profil. Hein. Voilà, ils me suivent, ils ne ratent rien en faux profil. Voilà. Fuis les passions de la jeunesse, me dit Paul. Et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait de querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner, doué de patience. Et il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, tant que vous êtes dans l'obscurité, le Dieu de ce siècle a aveuglé votre intelligence. Moi, je suis là pour vous arracher du feu. Voilà pourquoi ma guerre n'est pas avec un homme. Je ne débat pas avec les hommes, je débat avec les esprits. Voilà. Comme Satan a affronté le Seigneur dans le désert. Luc chapitre 4. Il est écrit, il est aussi écrit. Ce n'est pas avec les hommes. Non, nous, les hommes sont ce sont des victimes. Voilà. Donc, on doit vous arracher du feu, comme Jude a dit. Jude chapitre 1, verset 20. Que je vais lire d'ailleurs. Parce que beaucoup ne connaissent pas ces écritures. Donc, il faut leur donner des références pour qu'ils puissent méditer à leur tour sur ces écritures-là. Jude chapitre 1, verset 20, l'écriture dit, pour vous qui êtes dans la vérité, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle, reprenez les uns ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Voilà notre rôle. C'est de vous arracher du feu. Ceux qui me suivent aujourd'hui n'ont pas toujours été avec moi. Au commencement, lorsque tu m'entends prêcher, c'est dur. Mais si tu es de Dieu, tu vas les remettre, parce que ce sont des semences. La parole de Dieu est une semence. Quand toi-même tu dors, dans ta tête, là, ça ne fait que...
Tu sens que non, ce qu'il a dit, tu regardes les Écritures, l'Écriture et ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais pourquoi je suis contre lui? Mais c'est vrai ce qu'il dit. Et tu vas t'aligner. C'est tout. Voilà, donc, à mes détracteurs cachés en faux profil, franchement, honte à vous. Vous faites l'œuvre des pharisiens. Voilà. Voilà donc pourquoi l'élève ne dépasse pas son maître. Comme Jésus l'a dit, l'élève n'est pas plus grand que son maître. Vous avez fait cela à mon maître. Comme Jésus l'a dit, s'ils m'ont fait cela à moi, le bois vert, combien plus fort à vous? Donc nous sommes notre Seigneur. Parce qu'en son temps, il disait, je suis la lumière du monde. Et il nous a dit à nous, vous êtes la lumière du monde. Alors je n'aurai pas honte de dire que je suis la lumière du monde. Dans ma génération, je suis cette lumière. Et la lumière n'est rien d'autre que la vérité. La lumière n'a rien à voir avec la lumière du soleil. Comme les gens, quand on dit lumière, là, ils voient une grosse lumière. Voilà, ou bien la lumière de la ring light. Non, on parle de la vérité. C'est la lumière, c'est la vérité. Je suis la lumière du monde. Donc, je suis la vérité. Ça n'a rien à voir avec une torche. Donc, que Dieu te bénisse, mon frère Serge. Tu as été touché par la parole et le Seigneur met dans ton cœur de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à la parole du Christ, Galates 6-7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout, c'est bien celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, le Seigneur déclare, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne. Car ce que tu as donné, je vais manger, comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qu'il déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois abondamment béni. Alors nous continuons. Vous avez donc compris que le Seigneur Jésus-Christ ouvrait sa bouche en parabole. Et lorsqu'il ouvre sa bouche en parabole, c'est pour fermer le salut. Parce que le salut est donné par la foi. Vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alors si Jésus parle en parabole, il ferme l'accès au ciel. C'est le frère de Moïse, car la prophétie dit, je leur susciterai d'un milieu de vos frères un prophète comme toi. Donc il est comme Moïse. La particularité de Moïse, c'était quoi? C'est quoi la particularité de Moïse? Allons lire. Parce que si vous ne comprenez pas Moïse, comment allez-vous comprendre Jésus? Que Dieu te bénisse, ma sœur Cynthia. Tu as été touchée par la parole, le Seigneur met dans ton cœur de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à sa parole, Galates 6-7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout, c'est bien celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, le Seigneur déclare, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, ma sœur, sois abondamment bénie. Shalom. Voilà, donc... dans les commentaires, ceux qui sont en faux profil, là, vraiment, vous allez souffrir. Hein. Voilà, donc, c'est Dieu. Voilà, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est Dieu donné. On ne force pas, c'est Dieu donné. Que Dieu te bénisse, mon frère Julien. Tu as été touché par la parole et le Seigneur met dans ton cœur de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à ta parole, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout, c'est bien celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture, déclare au Seigneur. En entrant dans la maison, saluez-la.
Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, mon frère, le Seigneur met cela dans ton cœur pour que tu prennes ta bénédiction. Ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois béni. Donc, ça ne sert à rien que je dise même les montants. Parce que si je dis les montants, ils vont s'évanouir. Voilà, ils vont s'évanouir. Donc, que la honte vous localise là où vous êtes. Voilà, vous allez comprendre que les choses de Dieu, on ne force pas. Voilà, c'est la pertinence de la vérité qui touche les âmes. Voilà, on ne force pas. Vous avez un objectif, c'est vous prêchez par motif du ventre, comme Paul pouvait le dire dans Romains chapitre 16, verset 17. Je vais même d'abord lire ça. Je vais lire ça. Romains 16, verset 17, l'Écriture dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Et éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des ventres, les cœurs des sèmes. » Oui, parce que justement, c'est la motivation, c'est votre ventre. Et Dieu voit votre cœur. Nous prêchons sans motivation. La seule motivation que nous avons, c'est gagner les âmes. Quand on mange, qu'on ne mange pas. De toute manière, l'apôtre Paul dit, j'essaie de vivre dans l'abondance et j'essaie de vivre dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà. Donc, si vous vous êtes engagé dans ces choses pour votre ventre, vous serez confondus. Voilà. Et manger la nourriture du mensonge. Oui. Vous pouvez manger comme les Marcelo Tounassi, les Ivan Castano, les Mohamed Sanogo, tous ces faux hommes de Dieu. Et ils mangent la nourriture du mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils imposent la dîme au peuple de Dieu et ils leur font pratiquer la loi. Et l'Écriture déclare que ceux qui pratiquent la loi sont déchus de la grâce. Vous avez régné le Christ. Le Christ est venu à vous en vous donnant la grâce et vous l'avez régné en pratiquant la loi. C'est ce que Paul dit. Celui qui pratique la loi est déchu de la grâce. Et la dîme est une œuvre du sacerdoce lévitique. Elle est liée à la maison du trésor. Et la maison du trésor, c'est la maison qui avait les 3 compartiments. Parvis, lieu saint, lieu très saint. Et la dîme était liée aux ordonnances, au culte lévitique. Alors, nous revenons sur notre écriture. Comme on a dit, si on ne comprend pas qui est Moïse, on ne peut pas comprendre Jésus. Alors, lisons Moïse. Nous sommes dans Exode chapitre 4. Verset 10, je descends. Moïse dit à l'Éternel, « Que Dieu te bénisse, mon frère, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole, et le Seigneur met dans ton cœur de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Conformément à la parole du Christ, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'on homme aura sémé, le moissonnera aussi. » Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois abondamment béni. Exode chapitre 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embrasées. » Voilà la particularité de Moïse. Moïse dit à Dieu, « J'ai la bouche et la langue embrasé. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? » Hein, Moïse? C'est moi Dieu, je t'appelle. Et tu me parles que tu as des problèmes de bouche et tout ça. Ah, l'homme est têtu. Moïse dit à l'Éternel, « Que Dieu te bénisse, mon frère, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole et le Seigneur met dans ton cœur de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à la parole du Christ, Galates 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on homme aura semé, le moissonnera aussi.
Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois abondamment béni. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. En d'autres termes, je ne sais pas parler. Et c'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embrasées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd? Voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc. Je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Jusqu'à là, il refuse. Alors l'Écriture dit, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Oui, parce que quand il t'a choisi, il t'a choisi. Que tu le voles ou pas, c'est toi. Il ne va pas prendre une autre personne. Demandez à Jonas. Lorsqu'il pointe son doigt divin sur toi, il t'a choisi. Que tu le veuilles ou pas, tu feras son œuvre. Personne ne résiste à sa volonté. Moïse dit à Dieu, il ose dire au Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors oui, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parle facilement. Je sais que Aaron est éloquent. Lui, il sait parler. Je sais que lui, il parle facilement. Le voici même, lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il parlera pour toi au peuple et il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Donc Aaron, c'est la bouche de Moïse. Et Moïse, c'est le Dieu d'Aaron. Si tu ne comprends pas ça, comment tu vas comprendre Jésus et le Saint-Esprit? Hein? Dieu parle par énigme. Si tu ne comprends pas ici, comment tu vas comprendre Jésus et le Saint-Esprit? Moïse, c'est Dieu. Aaron, c'est sa bouche. Voilà donc pourquoi celui qui avait la sacrificature en Israël, c'était Aaron. Donc, quand Moïse parle, il dit qu'il a la bouche et la langue embrasée. Ça veut dire c'est le feu. Quand Dieu parle, on entend quelque chose, rien. C'est le tonnerre. Ce sont les tremblements de terre. Ce sont les éclairs. C'est la trompette qui sonne puissamment. Et le peuple a peur. Donc il faut donc quelqu'un pour canaliser, pour traduire la parole de Dieu. Montrons ça à ceux qui nous écoutent. Ésaïe 19. Plutôt Exode 19. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Est-ce que vous avez vu un aigle en Égypte? Mais lui dit ici qu'il a porté les enfants d'Israël sur les ailes d'aigle. Est-ce que vous avez vu l'aigle là-bas?
Dans Exode 14. Vous avez vu un aigle là-bas? Ceux qui ont les aigles, ceux qui ont les yeux, oui, ils ont vu un aigle. Ceux qui n'ont pas les yeux, vous ne voyez rien. Ceux qui ont les yeux, le colis dans les yeux là. Apocalypse chapitre 3, verset 18. Un colis pour oindre tes yeux afin que tu vois. Ceux qui ont les yeux ont vu l'aigle. Ceux qui n'ont pas les yeux, vous ne voyez rien. Pour ceux qui demandent le verset, je vous donne toujours le chapitre pour que vous me suivez dans la lecture. Je suis dans Exode 19. Je suis déjà au verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Alors va lire Exode 14. Tu me dis, si tu vois un aigle, si tu vois un aigle, à ce moment je saurai que tu as les yeux. Mais si tu ne vois pas, je t'annonce que tu as un pigeon. Tu as besoin d'être enseigné pour que tu deviennes aigle. Donc quand je dis souvent aux gens toto-spirituels, comme il y a une sœur, je profite pour donner ce témoignage, elle a reçu son baptême hier. Si ma sœur m'écoute, que Dieu te bénisse, parce que ton témoignage m'a beaucoup touché. Alors, la sœur, elle me suit voilà, sur TikTok, elle me suivait sur TikTok. Elle était à fond dans le catholicisme. Alors, étant à fond dans le catholicisme, elle travaille où il y a les prêtres. C'est son lieu de travail. Et elle dit que lorsqu'elle m'a croisé, elle me dit, mais non, mais quelle maîtrise. Elle était scotchée. Et elle écoute tous les jours. Et elle pose les questions. Donc, ce qu'elle entend que je dis, elle va poser aux prêtres. Et elle s'en rend compte que les prêtres n'arrivent pas à répondre. Alors, elle a compris que non, ce jeune-là, il a quelque chose. Alors, un jour, donc, elle a écrit apparemment dans un commentaire, et comme voilà, vous avez les noms qui diffèrent dans sur TikTok, dont je ne connais pas qui est qui. Et j'ai dit, ah, voilà encore la question d'un pigeon. La sœur dit qu'elle n'a pas dormi cette nuit-là. Elle a pleuré. Il m'a créé des pigeons. Elle est même arrivée dans son lieu de travail. Elle a dit à son collègue que, il m'a dit que je suis pigeon. S'il savait que je ne connais rien de la Bible, j'ai juste posé la question pour savoir. Et hier, quand on était dans la voiture, on partait au lieu de baptême, elle me dit que maintenant je sais c'est quoi être un pigeon. Quand on ne sait pas, à ce moment-là, oui, on peut prendre ça, on se pose, mais pourquoi il dit pigeon? Pourquoi il dit toto spirituel? Mais quand on sait maintenant, on comprend maintenant pourquoi il dit ça. Oui, parce que j'étais pigeon, maintenant je suis un aigle. Et l'aigle, c'est l'esprit de la prophétie. C'est l'animal qui voit le plus rapidement possible. La vue de l'aigle est vive, rapide. Voilà pourquoi il est précis dans sa proie. Quand il fonce là, il ne rate pas. C'est l'aigle. Rien n'échappe à l'aigle. Avant que tu ne prennes le fusil, il a vu ton geste. C'est ça l'aigle. L'aigle, c'est l'animal qui voit le plus rapidement possible. Alors, lorsque Dieu se déplace dans les Écritures, si tu n'as pas les yeux pour suivre le mouvement, tu vas te perdre. Les enfants d'Israël se sont perdus. Ils ont pris le serpent d'Aaron. Ils sont allés adorer ça. Ils pensaient que Dieu est toujours dedans. Il n'était plus là. Donc, c'est comme ça qu'il y a beaucoup. C'est-à-dire, ils ne voient pas comment Dieu se déplace dans les Écritures. Quand il est dans le serpent d'Aaron, là, il faut adorer le serpent d'Aaron. Si tu n'adores pas, c'est que tu ne sais pas où se trouve Dieu. Maintenant, lorsque le serpent d'Aaron a fini de faire son travail, ils ont pris cela et ils sont allés adorer. Ils sont allés adorer ça. Dieu les a punis à cause de ça. Donc oui, si tu ne connais pas comment Dieu se déplace dans les Écritures, tu as un pigeon. Tu as vu la vue, le pigeon est lent. Jette le pain à côté du pigeon. Il est lent. Et non seulement il est lent, son niveau de vol, il ne dépasse pas la toiture. Lui, il est juste là, sur la toiture. Mais l'aigle, la cime des montagnes. L'aigle surfe avec la stratosphère. C'est l'esprit de la prophétie. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Tu as été touchée par la parole. Et le Seigneur met dans ton cœur de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à sa parole, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on nommera s'aimer, le moissonnera aussi.
Corrélé à Matthieu 10, le Seigneur déclare, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entendant la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle, et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger, comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, ma sœur, sois abondamment bénie. Shalom. Donc, lorsque vous voyez donc un pigeon, le pigeon ne dépasse pas le toit. Mais l'aigle surfe avec la stratosphère. L'aigle mange dans la cime des montagnes. La nature doit vous enseigner. Donc quand je dis pigeon, ne le prenez pas mal. Et la sœur avait compris, dit que non, je comprends maintenant. Mais j'étais touché ce soir-là. Je vous suis tellement, c'est-à-dire vous êtes comme un radieux. Quand vous n'êtes pas en live, vraiment, je vous suis tout le temps. Je suis en train de travailler, je vous suis. Et la voyez, elle venir prendre son baptême. Vraiment, j'étais dans la joie. Parce que le Seigneur, justement, touche toutes les horizons. Toutes les tranches d'âge. Les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés, ainsi de suite. Je baptise toutes les classes d'âge qui sont touchées. Et je suis souvent surpris, comme une sœur que j'ai baptisée, je pense, qui avoisinait les 90 ans. Et j'étais là choqué. Je disais, attends, mais comment elle a fait pour croire? Et je me dis, mais tu te poses la question pourquoi? Dieu connaît ses enfants. La parole de Christ est fluide dans l'esprit. On n'enseigne pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, la parole de Jésus est imprégnée dans son esprit. Donc, quand Dieu parle, la parole qui est en elle va réagir. Voilà pourquoi tu es juste là pour réveiller ce qui est dans les enfants de Dieu. On n'enseigne pas un enfant de Dieu. La parole de Dieu est inscrite en vous. Voilà donc pourquoi Jésus dit, je connais mes brebis et elles me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. Ben oui, tu ne peux pas suivre cette voix si tu ne la connais pas. Un enfant dans le ventre de sa mère connaît la voix de son père. Dès qu'il entend papa, le ventre bouge. Moi, il y a des chansons que quand j'écoute, je dis, mais la chanson, tu me dis quelque chose. Quand je demande à ma mère, oui, j'ai écouté ça quand j'étais enceinte. Et c'est resté. Donc, tout ce que vous faites, le bébé qui est dans le ventre là, il enregistre tout. Quand il va grandir, il aura comme des... Mais la chanson là, c'est comme si je connais. Oui, il a écouté ça quand il était dans le ventre. Voilà. Donc, au fur et à mesure qu'il connaît la voix de son papa, même si son père est parmi des milliards d'êtres humains, il peut distinguer la voix de son père. Si toi, tu viens, un autre homme parle, il va parler, il ne va pas suivre. Voilà pourquoi Jésus dit, des brigands sont venus avant moi, mais les brebis ne les ont pas suivis. Oh Seigneur, il est merveilleux. Il nous l'a dit. Beaucoup sont venus avec moi. Je vais vous lire ça. Et vous allez... Que Dieu te bénisse, ma soeur, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole. Et le Seigneur, voilà, met dans ton cœur de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à la parole du Christ, Galates 6:6-7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout ce bien à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aimera s'aimer, il le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture, dit le Seigneur. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père parte avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, ma sœur, sois bénie. Shalom. Alors, nous allons lire cette écriture. Alléluia. Nous sommes dans Jean chapitre 10. L'écriture dit, Jésus leur dit encore, Jean 10, je prends à partir du verset 7. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis,
Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi, sont des voleurs et des brigands. Ah, même Jésus disait ça, hein, voleur. Oh, mais tu as dit voleur. Bon, écoutez, tel père, tel fils. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Dans d'autres versions, suivis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Que Dieu te bénisse. Je ne vois pas ton nom, mais je vais lire ton message. Mais quelle nourriture que tu nous apportes. Merci, frère Gasby. Je ne vois pas ton nom, mais tu te reconnaîtras. Que le Seigneur te bénisse. C'est lui qui met dans ton esprit de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à sa parole, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout, c'est bien celui qui enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se meurt pas de Dieu, ce qu'on aura semé, le moissonneur aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture, déclare le Seigneur. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère ou ma sœur qui est derrière cette offrande, sois abondamment béni. Alors que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je ne suis que son ouvrier, et vraiment chanter les louanges, glorifier le Seigneur de ce qu'il nous fait don. Car l'Écriture dit, lorsque le Seigneur nous fait un don, c'est pour l'édification de l'Église. Chercher à en posséder les dons pour l'édification de l'Église. Donc, le don que j'ai, le don de l'enseignement, c'est pour l'Église. Donc, vraiment, à lui seul revient toute la gloire et qu'il continue à vous nourrir à travers son serviteur que je suis. Shalom. Donc, oui, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Alors, les enfants de Dieu reconnaissent la voix de Dieu. Parce que tu ne deviens pas enfant de Dieu sur la terre. Tu étais quelque part avant de venir ici. Est-ce que tu comprends ça? Quand Jésus est venu, il sortait d'où? C'est de là où il sortait que tu étais. Voilà pourquoi il a dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc Jésus lui-même, avant de venir sur terre, pose-toi la question, il était où? Et c'est ce qu'il disait aux pharisiens tout le temps. Moi, je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où vous venez, où vous allez. Donc là où le Seigneur est venu là, c'est de là-bas que nous sommes sortis. Et c'est de là-bas que nous allons retourner. Donc le jour où on va retourner dans le royaume céleste, ça ne sera pas une surprise. Oh, c'est beau ici, hein? Ah, vraiment? Non, ça ne sera pas une surprise. C'est ta demeure céleste. Tu as toujours été là-bas. Voilà pourquoi on te dit que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu n'as jamais lu cette écriture? Toi, tu es sur terre, mais on te dit que tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Tu n'as pas compris? Parce que le corps que tu vas revêtir, là, quand tu entends corps de lumière, le corps de lumière, quand Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Toi, tu penses à quoi? Quand on dit demeure, toi, tu vois les grosses maisons. Toto spirituel, vraiment. La demeure, c'est un corps. Ce que tu portes là sur terre, c'est un corps. Qu'est-ce que Pierre te dit? Nous sommes des pèlerins voyageurs dans cette tente. C'est un corps. C'est une maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est ton corps. Ce sont tes yeux, tes ennemis, ton ennemi. Quand une belle femme passe avec des formes là, on te dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette le feu. Donc, il ne faut pas les couper, hein, parce que Jésus avait ses paraboles, il faut faire attention. C'est une épée à 2 tranchants. Si tu vas couper, va couper. Tu ne vas pas voir. Donc, lorsqu'il dit,
Si un homme regarde une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà commis adultère avec elle. Ça veut dire que dans la grâce, mais c'est terrible plus que la loi. La loi, au moins, on devait t'attraper la main dans le sac. Mais Jésus lui dit que non, on n'attrape pas. Rien que la pensée. Donc, dis-moi comment tu peux fuir tes pensées. Dis-moi comment toi, tu peux contrôler tes pensées. Oui, toi qui me regardes là, tu ne peux contrôler tes pensées. Tu ne peux pas. Donc, lorsqu'une belle femme passe là, avec des formes et tout ça, ah, frère, même quand tu dis que je ne veux pas regarder, toi-même tu dis, si je pouvais seulement regarder juste un peu. C'est en toi, c'est ton corps qui est comme ça. C'est le corps adamique qui ne se soumet pas à la loi de Dieu. Oui, parce que l'homme ne peut pas contrôler ses pensées. Donc Jésus te dit donc que dans la loi là-bas, on t'attrapait. Mais en Jésus, c'est la pensée. Parce qu'il y a des gens, quand ils voient peut-être une femme, ils s'imaginent que, pour lui, il n'a rien fait. Je n'ai pas touché. Mais pour Jésus, là, tu as déjà tout fait. C'est-à-dire, tu l'as déjà déshabillée, tu as déjà couché avec elle, tu as tout fait. Voilà pourquoi personne, par les œuvres de la loi, ne peut atteindre le salut. Ce n'est pas possible. Notre corps là, c'est le péché. Donc il y a une seule personne, lui, qui contrôle ses pensées. Il n'y a qu'une seule personne qui est parfaite. C'est en lui que nous vivons. C'est lui qui a réussi à accomplir la loi. Mais le reste, on ne peut pas. Voilà pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu es fatigué et chargé de quoi? De quoi est-ce que tu es fatigué et chargé? De te masturber? De mentir? D'escroquer, de voler, de te mettre en colère? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parce qu'il est le seul qui ne pêche pas. Il est le seul qui ne pêche pas. Quel amour l'homme pur se donne pour porter les iniquités, absorber toute la saleté de la création. Et pour votre info, Jésus n'a pas que lavé la terre, même le ciel. Tu ne connaissais pas le verset. Parce que le ciel, on va y arriver les jours d'autrefois. Parce que là-bas, il y a eu Su. Tu ne savais pas? Oui, il y a eu Su là-bas. La chose dans laquelle nous sommes là, ça n'a pas commencé ici, ça a commencé là-bas. Donc, celui qui a sali là-bas, c'est le même qui est venu salir ici. Oui, celui qui a dit à la femme là, Dieu a-t-il réellement dit? Voilà. Ils disent, donne le verset. Je vous donne le verset. Vous voulez quel verset? Je montre d'abord où il a sali, ou je montre où Jésus nettoie. Choisissez. Je donne quel verset déjà? Là où il a sali ou là où il a nettoyé? Les deux. Bon, on donne les deux alors, pour aller vite. Alors, on prend d'abord le verset, là où la personne a sali. Voilà. Nous prenons Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 28. Ézéchiel 28. Nous sommes au verset... Alors... Nous sommes au verset 18.
Je prends le verset 18. L'Écriture dit ceci. Je vais essayer de lire ça dans toutes les versions pour que vous compreniez. Mais la version la plus fidèle, c'est voilà, la version hébraïque. Tu as fait beaucoup de tort. Je suis dans Ézéchiel 28. Tu as fait beaucoup de tort. Tu as été malhonnête dans le trafic de tes marchandises. Et tu as souillé tes lieux de culte. Tu as souillé tes lieux de culte. J'allume dans ta ville un feu qui te détruira. Ça, c'est la version NFC. Je prends maintenant la version de la Bible expliquée. L'Écriture dit ceci. Au verset 18, tu as fait beaucoup de tort. Tu as été malhonnête dans le trafic de tes marchandises et tu as souillé ainsi tes lieux de culte. C'est bon? On continue. On prend maintenant Darby. Darby dit, voilà, parce que moi je corrige les maisons d'édition. Appelez ça de l'orgueil si vous voulez, mais nous on prêche par le Saint-Esprit et non pas par les maisons d'édition. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton trafic, tu as profané tes sanctuaires. C'est quoi le sanctuaire? On y arrivera. Maintenant, on prend la version que tout le monde a, la version Louis II. L'Écriture dit, au verset 18, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Alors, on va donc lire pour que vous compreniez la chose. Et ensuite, nous allons donner comment il va donc laver tout ça. Parce qu'il doit laver. On a souillé le sanctuaire, donc on doit laver. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Donc le roi de Tyr, là, ça n'a rien à voir avec un homme. C'est comme si on dit Pharaon. Pharaon, ce n'est pas un homme, c'est un esprit. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. J'ai posé la question à une sœur aujourd'hui qui m'a appelé, enfin une personne qui voulait être édifiée. Et je lui pose, elle lit les versets. Je lui dis, mais il protégeait quoi? De qui? Est-ce qu'il y avait un Satan avant Satan? Elle a fui. Donc j'attends aussi les autres dans cette question. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intercellentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur aux ailes déployées. Je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres intercellentes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Maintenant, le sanctuaire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le lieu du culte. Alors, avant que Salomon ne vienne vous construire le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, en d'autres termes, la maison du trésor, conformément à 2 Chroniques chapitre 2, verset 6, que je vais lire, pour que vous compreniez le langage de Dieu. Que Dieu te bénisse, je ne vois pas ton nom, mais je vais lire le message que tu mets avec, sois abondamment béni, Paul de notre génération. Que le Seigneur soit glorifié. Alors, conformément à la parole du Christ, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y tombez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi.
Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, c'est lui là. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère ou ma sœur qui est derrière cette offrande, sois abondamment béni. Shalom. Alors, nous prenons 2 Chroniques, chapitre 2, verset 6, pour montrer ce qu'on appelle sanctuaire. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui des parfums odorifiants, pour présenter continuellement le pain de proposition et pour offrir des holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes, des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est le plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Voilà donc le sanctuaire qu'on appelle, vous appelez en général la maison du trésor. C'est Salomon qui a bâti cela. Et dans cette maison, c'était le lieu du culte, le lieu de l'expiation, qui était composé du parvis, du lieu saint, du lieu très saint que Paul reprend encore dans Hébreux chapitre 9 et il vous le détaille. Maintenant, ce que Paul vous détaille donc, concernant 2 Chroniques chapitre 2 verset 6 que nous venons de lire, on vous parle du jardin d'Éden. C'est le jardin d'Éden, le lieu très saint. Voilà pourquoi on retrouve donc les chérubins qui agitent une épée flamboyante. Et les mêmes chérubins, on les retrouve sur le couvercle que vous appelez habituellement le propitiatoire. On parle des chérubins de la gloire. Permettez-moi de lire ça pour que ceux qui nous écoutent aient la précision de ce que nous sommes en train d'expliquer. Voilà, ce sont des choses compliquées, mais le Seigneur fait grâce que nous vous les rendons fluides. Alors, Hébreux 9, verset 1, l'apôtre Paul te dit ceci. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Et le sanctuaire terrestre, vous comprenez? Sanctuaire terrestre. C'est ce qu'on retrouve dans Ézéchiel. Voilà. Et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie intérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Mais pourquoi Paul? Parce qu'il a senti que vous n'êtes pas prêts. Parce que s'il montait dessus, les gens allaient se gratter la tête. Alors il bloque. Il dit, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment d'en parler en détail là-dessus. Et c'est ce que je suis en train de vous enseigner. Voilà pourquoi ça fait peur. Donc, le sanctuaire dont on parle là, c'est toute une entité. Donc, lorsqu'on revient dans le jardin d'Éden, parce que c'est là-bas, dans Genèse 3, on te dit ceci. Je prends le verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Donc, elle reçoit le nom d'Ève, pas dans le jardin, hors du jardin. Parce que dans le jardin, elle n'avait pas de nom. Il faut bien lire. Elle n'avait pas de nom dans le jardin. C'est après le péché, étant chassée du lieu très saint, qu'elle a maintenant le nom. Maintenant, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin, donc du lieu très saint. L'Éternel Dieu le chassa du jardin pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins
qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc tu vois, quand on te parle du lieu très saint. Maintenant, si tu as donc compris ça, ce qu'on va te parler dans Exode, Lévitique, Nombre, tout ça là, tente d'assignation, c'est Genèse. Tu as compris? Maintenant, ce que Paul va t'expliquer concernant Salomon, 2 Chroniques chapitre 2 verset 6, c'est de ça qu'il te parle. Donc les chérubins là, parce qu'on va y arriver, c'est le chérubin qui a l'épée. Maintenant on te dit que celui que tu appelles Satan aujourd'hui, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Ça, que celui qui dit qu'il est ministre viens me trouver ici. Voilà, comme ça, nous allons déployer les ailes. Donc, chérubin, c'est quoi? C'est quoi un chérubin? Car c'est lui qui a l'épée. Et l'épée représente la colère. L'épée, c'est la colère. Tu veux le verset? Je te le donne. Nous sommes toujours dans le nettoyage. On arrive. Nous sommes dans le nettoyage. Je vais vous donner celui qui a nettoyé tout ça. Donc, je vous donne d'abord le verset concernant l'épée. On va savoir c'est quoi l'épée. Alors, c'est quoi l'épée? On va lire. Hein. Je prends Nombre 22, verset 31. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. C'est la colère, l'épée de Dieu. On va y aller doucement, doucement. On prend. Alors, les appels, ça sera après, s'il vous plaît. Les appels, ça sera après. Les appels, ça sera après. Appelez-moi après. Après, appelez-moi. Ce qui demande le verset, c'est Nombre chapitre 22, verset 31. Je relis pour vous. Nombre 22, verset 31. Je vous ai toujours dit que lorsque vous m'écoutez enseigner, ayez toujours vos blocs-notes, votre stylo et votre Bible pour vérifier les choses que nous sommes en train d'expliquer. Voilà, parce que si vous m'écoutez seulement des oreilles et que vous ne vérifiez pas, pour vous, je parle chinois. Donc, Nombre chapitre 22, verset 31. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue à la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Maintenant, tu as compris que l'épée là, c'est la colère. Elle n'a pitié de personne. Voilà pourquoi on met ça là. Si Adam ose venir passer, on va le fouetter. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi tant qu'il n'y a pas eu expiation, Satan vous réclame. Et il a raison. Parce qu'il montre vos péchés. Seigneur, regarde. Ils disent qu'ils sont tes enfants. Regarde ce qu'ils font. Ils te réclament. Donc, depuis que Jésus n'était pas encore monté à la croix là, Satan, on l'appelle, je vais vous lire ça, accusateur de nos frères. Un accusateur, c'est quoi? C'est un procureur. Et le procureur, c'est quoi? C'est un avocat. Avocat de qui? Des policiers. Donc, lorsque l'Écriture dit, le code pénal dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, c'est le code. C'est l'article du roi, du juge. Le juge n'a pitié de personne. Le juge n'aime pas le péché. L'âme qui pêche meurt. Alors Satan vous surveille. Si tu pêches, il montre ton péché. Regarde. Il a péché. Allez demander à Josué, il va vous répondre. Satan, lui, on l'appelle accusateur de nos frères, accusateur. Donc, quand le Christ monte donc à la croix, on va y arriver. Parce que si je vous raconte ça comme ça, vous allez vous perdre. Psaume 17, verset 13. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse, délivre le méchant par ton glaive. Psaume 17, verset 13. Juge, chapitre 7, verset 20. Les trois corps
sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches et saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écriaient: épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Jérémie chapitre 47 verset 6. Ah, épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu? Rentre dans ton fourreau, arrête et sois tranquille. Jérémie 47 verset 6. Ah, épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu? Tu verses trop de sang. Pardon. Rentre dans ton fourreau. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Ne m'appelez pas, je suis encore en plein enseignement. Je vous rappelle après. Donc, si vous avez des questions, vous les laissez. Vous les laissez et puis je vais vous rappeler. Là, je suis encore en plein enseignement. Donc, ne m'appelez pas maintenant. Je répète. Jérémie 47, verset 6. Ah, épée, épée, épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu? Rentre dans ton fourreau. Arrête et sois tranquille. L'épée là, elle n'a pitié de personne. C'est la colère du roi. Donc, nous allons t'expliquer qui tient l'épée à l'entrée. Donc, l'arbre de vie, quand vous lisez Genèse là, comme les pigeons là, l'Éternel metta les chérubins pour agiter une épée flamboyante. Est-ce que vous comprenez le langage? Non. On va vous expliquer tout ça. Comme ça, tu seras content. Tu vas chanter les louanges. Tu vas dire, non, mais la Bible, mais est-ce qu'on lit même la même Bible? Non. Moi, j'ai le don. Et j'ai été mandaté pour t'expliquer les Écritures. C'est ça l'amour de Dieu pour toi. Lorsqu'il te connaît, il te conduit vers son ouvrier. Et son ouvrier va t'enseigner. C'est comme ça que le Seigneur a dû travailler. Alors, tu sauras que je suis une bénédiction pour toi. Donc, si les gens qui me détestent là, vraiment, ce n'est pas vous qui me détestez, c'est les démons qui voient la lumière. Parce que quand je brandis l'épée de la justice, quand je brandis le chandelier, ils voient la lumière. Et les âmes emprisonnées sont éclairées et peuvent maintenant se réveiller. Alors, maintenant que tu as compris c'est quoi l'épée, on revient donc dans Genèse, chapitre 3. Genèse 3, nous sommes au verset... Alors, permettez-moi, sinon je ne comprends, je n'entends pas... Je n'ai pas le retour du micro. Alors, Genèse 3, verset 20. Je prends le verset 22 directement. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel, Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Donc, le lieu très saint, c'est là où se trouve l'arbre de vie. Maintenant, Paul t'explique dans Hébreux 9 que dans si vous voulez, l'arche de l'alliance, à l'intérieur de cette arche, il y avait 3 choses. La première chose, c'est la manne qui était dans un vase d'or. La deuxième chose, c'est la verge d'Aaron qui avait fleuri, qui était un amandier. Et la troisième chose,
C'était les tables de la loi qui représentent la Torah. Donc, pain, Jésus dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Bâton d'Aaron, l'arbre de vie. Jésus dit que je suis la vie. Et l'étape de la loi, la Torah, la parole de Dieu. Jésus dit qu'il est la Torah, il est la vérité. Donc tu comprends que dans l'arche, il y avait qui? Jésus. Maintenant, qui protège donc de manger Jésus pour que tu aies la vie? C'est un chérubin. Maintenant, le chérubin là, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Dieu en colère. Parce que l'épée là, c'est l'épée de la sacrificature. C'est cette épée qui a égorgé l'agneau. Donc c'est celui qui a l'épée qui égorge. Qui avait le couteau? C'est Isaac ou Abraham? C'est Abraham. Alors, on met donc l'épée pour empêcher que le pécheur n'entre pas. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins. On ne nous dit pas le nombre, on dit les chérubins qui agitent une épée flamboyante. Donc les chérubins qui agitent une épée, ils sont combien? Ils tiennent l'épée là comment? Ils sont nombreux en tenant l'épée. Toto spirituel. Votre cerveau reste ici. Ici là, c'est plus le cerveau, c'est l'esprit. Nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel juge tout et n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or nous avons la pensée de Christ, déclare Paul. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 en descendant jusqu'au verset 16. Donc, c'est celui qui a la pensée du Créateur qui explique ces choses. Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, quand je lis, j'ai la pensée de Dieu lorsque je lis l'Écriture. Pendant que toi, tu lis, tu as la pensée du cerveau. Voilà pourquoi tu vas devenir fou comme les musulmans. Tu as vu comment ils posent des questions. Mais est-ce que Dieu mange? Mais qui a vécu? Jésus ou Marie? Qui a accouché l'autre avant? C'est Marie. Marie est la mère de Dieu. Toto spirituel. C'est normal, c'est le cerveau. Le cerveau dans l'affaire, si tu deviens fou, tu deviens fou. La prédication de la croix est une folie. Oui. Voilà, c'est le cerveau. J'ai pitié. Quand moi je vois qu'ils font ça, je reste souvent comme ça. Même les soi-disant chrétiens qui débattent avec eux, je les regarde seulement, dis seulement que, ah vraiment, ah Seigneur, on a du travail. Voilà. Voilà pourquoi ils vous posent souvent des questions. Ils posent une question à un soi-disant chrétien. Il est bloqué. Tu dis que Jésus est Dieu, non? Oui. Qui a créé les anges? C'est Dieu. Maintenant, ton Jésus là-haut, quand il pleurait qu'il ne voulait pas mourir là, l'ange qui est venu le fortifier là, c'est qui? Le chrétien est bloqué. Hein? Ça existe dans les Écritures? Oui, oui. Mais quelle Écriture? On lui dit lis, et je vais lire ça pour vous, pour que vous compreniez que, voilà. Luc 22, verset 43. L'Écriture dit, Luc 22, je prends à partir du verset 39 jusqu'au verset 43. L'Écriture dit, jusqu'au verset, oui. Après être sorti, il alla selon sa coutume dans la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria disant, Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange du Seigneur
Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alors le soi-disant chrétien, il est choqué. Parce qu'il a répondu aux questions pièges du musulman. Tu dis que Jésus est Dieu, non? Oui. Qui a créé les anges? C'est Dieu. Donc c'est Jésus. Maintenant là-haut, lis ici. Voilà. Ton Jésus là-haut, apparemment, il ne veut pas mourir. Mais l'ange qui vient le fortifier là, c'est qui? Est-ce que entre Dieu et les anges, qui est plus fort? C'est Dieu. Qui donne la force aux anges? C'est Dieu. Mais apparemment là-haut, ton Jésus là, c'est un ange qui le fortifie. Maintenant, le soi-disant chrétien est bloqué. Et c'est ce qui fait en sorte que les gens, leur foi vacille. Ils commencent à paniquer. Oui, quand tu allais débattre avec eux, ce sont les démons. Vous débattez avec les démons. Parce qu'ils ont des questions pièges. Si tu n'es pas ministre, ils vont t'emballer. Beaucoup de soi-disant chrétiens se sont convertis à cause de ces choses-ci. Parce qu'ils n'ont pas de réponse à cette question-là. Ils bégayent. Non, c'est parce que, bon, tu sais, bon, quand il est sur la terre, bon, il bégaye sur le bégaiement. Tu ne connais pas. Et comme tu ne connais pas, tu deviens une pierre d'achoppement. Parce que eux, quand ils posent ça, ils rigolent. Et oui, toi-même, tu vois, quand tu pars seul, ils reprennent la Bible. Quand ils sont seuls dans leur endroit, ils relisent bien. Je ne savais pas que le verset là existait. Je vais maintenant faire attention dans les débats avec Buzu. Maintenant, je vous pose dans la question. L'ange là, c'est qui? Qui fortifie Dieu? C'est qui? Hein? C'est qui cet ange là? Je vous ai dit, vous qui suivez mes enseignements tous les jours, là, quand je pose une question, ne répondez pas, parce que vous êtes déjà bien enseigné. Ce sont les nouveaux là qui doivent répondre. Pour qu'on avance avec eux et qu'ils nous rejoignent. Ils nous rejoignent dans le roc et qu'ils deviennent des aigles comme nous. Alors, l'ange là, c'est l'ange qui n'a jamais quitté le bébé. Ah oui, il y a un bébé qui était né. Et apparemment, ce bébé avait un ange. Tu ne savais pas? Je vais te lire ça. Matthieu 2. Non, tu dis qu'il y a les anges gardiens, non? Il y a les anges gardiens. La Bible en parle. Apparemment, l'enfant là aussi avait un ange gardien. Voilà, l'enfant Dieu. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable. Dieu puissant. Prince de la paix. Alors, Matthieu chapitre 2. L'Écriture dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Donc le roi des Juifs a une étoile. L'étoile là, c'est quelle étoile? Le pigeon maintenant, le toto spirituel, vous savez à quoi il pense? Tu vois les étoiles qui sortent la nuit là. Voilà. Dans sa tête, il a vu une grosse étoile comme ça là. Et pourtant, demandons à Jésus, mais Jésus, c'est quoi l'étoile? On va lui demander, lui-même il va nous dire, c'est quoi l'étoile? Je prends Apocalypse chapitre 1. C'est comme ça qu'on interroge les Écritures. Apocalypse chapitre 1,
je prends le verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Quelqu'un. Même genre, ne sais pas c'est qui. Mais la personne va s'identifier, ne vous inquiétez pas. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Vêtu d'une longue robe. Ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Dans d'autres versions, dans son zénith. Quand je le vis, dit Jean, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, il donne son identité donc, ne crains point, je suis l'alpha et l'oméga et le vivant. Le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Les mystères des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc l'étoile, c'est quoi? C'est l'ange. Donc il faut dire aux gens qui fêtent Noël, là, qui ne mettent plus une grosse étoile comme ça au sommet du sapin de Noël. Et ils mettent le petit enfant en bas, loin là-bas, appelé la crèche. Dans le soleil, l'étoile est perchée au sommet. Mais l'enfant roi, lui, là en bas, caché là-bas, sur les racines du sapin. Ah! Alors, qu'est-ce que dit Jésus? Celui qui vient du ciel est plus grand que celui qui est sur la terre. Alors, question. Les mages ont vu qui?